Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, ma bouteille de shampoing est vide et je vais refabriquer mon propre shampoing maison. Faire son shampoing maison, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Quand on regarde une bouteille de shampoing industriel du commerce, il y a une liste infinie d'ingrédients et ça peut faire peur pour fabriquer son shampoing maison. Mais finalement, il n'y a pas besoin d'avoir 50 ingrédients pour avoir un shampoing qui est efficace et adapté à votre propre chevelure. Le shampoing, c'est l'un des produits d'hygiène qui contient le plus de substances nocives pour votre santé. Que ce soit les sulfates, les parabènes, le collagène, la liste elle est longue et le problème c'est que tous ces ingrédients-là, ce sont des perturbateurs endocriniens susceptibles. Donc pour prendre mieux soin de ma santé, j'ai décidé de fabriquer moi-même mon propre shampoing maison. On a essayé plusieurs fois des shampoings solides qui ne nous convenaient pas. On n'a pas réussi à trouver la marque qui nous convenait. On avait les cheveux qui étaient beaucoup trop secs, le cuir chevelu qui grattait. Donc en fait, pour nous, les shampoings solides que l'on a testés étaient trop durs avec notre cuir chevelu. Donc j'ai testé une première fois de faire mon propre shampoing maison version liquide. Et ça nous a vraiment très bien plu. C'est une recette qui est complètement adaptable selon les problèmes de cuir chevelu que vous pouvez avoir au fil des mois. Et nous, c'est une recette qui a été validée et qu'on utilise déjà depuis plusieurs années. Et l'autre avantage du shampoing liquide, c'est que finalement, ça change peu les habitudes par rapport au shampoing traditionnel classique qu'on peut trouver en supermarché. On va préparer ça ensemble. Vous me suivez? On y va. Cette recette de shampoing s'anticipe puisqu'il faut préparer le lait d'avoine la veille. Vous allez avoir besoin de 50 g de flocons d'avoine et d'un demi-litre d'eau. Le lait d'avoine a la propriété d'être vraiment très doux pour les cheveux. C'est pour ça que je l'ai choisi. Mélangez l'avoine avec l'eau et laissez tremper pendant une nuit environ. S'il fait trop chaud, pensez à mettre au frigo pour éviter que ça tourne. Voilà à quoi ça ressemble une fois que ça a trempé pendant une nuit. Vous voyez que les grains d'avoine se sont réimbibés d'eau. Nous allons devoir filtrer pour récupérer au maximum le lait d'avoine. J'utilise une passoire extra fine et j'écrase les flocons le long de la passoire afin d'extraire au maximum le lait et ses propriétés bienfaitrices. Extrayez au maximum pour récupérer le plus possible de matière. Les propriétés du lait d'avoine sont connues depuis l'Antiquité. Le lait d'avoine a de nombreux bienfaits pour les cheveux. Il va permettre d'adoucir et de démêler. Il apporte également de la souplesse et de la brillance. Il protège la fibre capillaire. Pour les cuirs chevelus qui sont irrités ou sensibles, il va les apaiser. Il va également lisser et gainer le cheveu grâce à une action hydratante et il donne de la résistance aux cheveux. Mettez de côté les flocons d'avoine écrasés. Cet okara servira à faire de super cookies. Je vous donnerai ma recette à l'occasion. Donc pour une bouteille de shampoing de 300 ml, vous allez avoir besoin de 244 g de lait d'avoine, de 30 g de SCI. Le SCI est un acide gras dérivé de l'huile de noix de coco. Il sert en fait à aider l'eau à se mélanger avec l'huile et la saleté du cuir chevelu, ce qui permet au shampoing d'être plus efficace. 15 g de mousse de babassu, c'est ce qui va permettre de faire la mousse. 3 g d'huile. Nous, on utilise de l'huile de tournesol puisque pour nous, c'est plus local, mais vous pouvez adapter avec de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba ou autre selon vos goûts. 3 g de gomme de xanthane qui sert à densifier le shampoing. Ensuite, on aura besoin de Cosgar, 60 gouttes et de 60 gouttes de fragrance pour donner une odeur sympathique au shampoing. C'est facultatif. Au bain-marie, mélangez le lait et le SCI jusqu'à ce que le SCI soit complètement dissous. Laissez refroidir. Ajoutez ensuite le babassu. Selon l'effet moussant que vous attendez, vous pouvez ajuster plus ou moins à la hausse ou à la baisse la quantité de babassu. Puis l'huile, mélangez. Versez en pluie la xanthane.
En été, avec les températures assez élevées, donc nous on met 3 grammes. En hiver, comme il fait plus frais, la xanthane solidifie plus rapidement, donc on n'utilise que 2 grammes, ça fait faire des économies. Mélangez et laissez prendre une dizaine de minutes. Mélangez à nouveau. Ajoutez le Cosgar. Le Cosgar sert de conservateur pour le shampoing. Ajoutez la fragrance. Selon si vous avez des problèmes de cuir chevelu, vous pouvez ajouter des huiles essentielles au besoin. Nous, on n'a pas de souci particulier, donc juste une odeur sympathique, ça nous intéresse. Vous pouvez même omettre carrément la fragrance pour un shampoing complètement neutre. Une petite précision, nous on utilise des fragrances dans notre shampoing, c'est juste pour l'odeur, c'est complètement différent des huiles essentielles qui ont des propriétés, j'allais dire pharmaceutiques, médicales. Je vous ferai une petite vidéo à l'occasion sur ce que c'est qu'une huile essentielle et les précautions à prendre lorsqu'on les utilise parce que c'est pas des choses qu'on peut utiliser de façon anodine. Mélangez. Vous pouvez alors mettre en bouteille. Ce shampoing se conserve environ 2 mois. Une fois l'eau du bain-marie refroidie, vous pouvez vous en servir pour arroser vos plantes. Et oui, pas de perte, pas de gaspillage. Vous avez ainsi réussi à faire vous-même un shampoing maison, vraiment tout simple avec seulement quelques ingrédients. Ce shampoing y mousse largement assez, plus qu'à profiter sous la douche. Voilà, du coup, avec un peu d'anticipation, en quelques minutes, ma bouteille de shampoing est à nouveau pleine et prête à l'usage. Une petite astuce, les bouteilles que j'ai, c'est des bouteilles, des vieilles bouteilles entre guillemets qu'on a réutilisées. En fait, je les avais mis de côté au fur et à mesure que mon objectif de fabriquer des produits maison s'affinait dans ma tête. Et donc j'ai gardé les bouteilles qui avaient un bouchon qui se dévissait. Et ça permet du coup de réutiliser des choses. Donc on est vraiment dans la logique pour le coup de ces bouteilles-là, la logique du zéro déchet. Donc voilà pour ma recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez d'autres recettes de cosmétiques, sachant que j'en utilise pas beaucoup, mais si vous voulez d'autres recettes des cosmétiques que j'utilise à la maison, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre d'infos. Si vous avez d'autres recettes de shampoing qui vous conviennent bien, n'hésitez pas à nous partager vos informations. Je sais qu'il existe toute une myriade de recettes de shampoing adaptées à chaque type de cheveux. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne de Citrouille et Citron. À très bientôt!